comment tu vas? Ça va bien et toi? Parfait, on se régale. Donc on est dans le petit studio, on va faire un point justement d'écosystème et de la collab qu'on a eu avec Gaëtan. Ça va faire combien de temps qu'on a commencé la collab? Peut-être 5-6 mois, peut-être un peu plus même? Vers le début d'année, Ouais. je sais plus précisément, mais ouais, début d'année 2025. Carrément. Alors au niveau de ton activité, je pense que ça peut être intéressant aussi qu'on contextualise. Parle-nous un peu de ce que tu fais, peut-être des problématiques que tu as rencontrées à l'époque via ton activité, ce qu'on a débloqué, bref, de toute façon ça on va faire. Au moment où je t'ai connu, Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Gaëtan, Amel, je fais de la publicité en ligne. Aujourd'hui, je fais même un peu plus. Je fais de la stratégie créa, de la croissance, du growth, comme on appelle ça. Quand je t'ai connu, je faisais beaucoup de la publicité en ligne. Je t'ai découvert via des contenus sur la création de carousel, où j'étais dans une période où je me disais, bon, j'ai une grosse mission avec une agence qui m'occupe du temps, qui représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Et je voyais que la mission allait s'arrêter parce que le client final allait dire stop. Et donc relancer un peu la machine pour attirer des leads à moi. Ouais. Et je me disais, bah voilà, je vais faire des carousels un peu stylés. Tout simplement, je t'ai contacté après avoir vu l'un des tiens. Et en fait, je suis rentré dans l'écosystème et j'ai vu que ça allait plus loin que simplement la création de carousel. C'est intéressant ce que tu disais sur vraiment ce truc du t'étais bloqué avec un ou deux clients. C'est un peu le taf que, enfin les problématiques que rencontrent globalement quand même beaucoup de solopreneurs, Oui. quoi. Notamment dans le freelancing, tu fais du done for you, t'es bloqué avec un ou deux gros clients. Quand ils sont là et quand ils payent, ça fait plaisir. Et puis quand il n'y a plus personne et qu'ils décident de restructurer ou qu'ils n'ont plus les finances ou quoi que ce soit et qu'ils tègent, là il y a un peu plus la pression, tu vois, il y a un peu plus le FOMO. Donc en gros, tu étais dans cette situation-là de un peu dépendant de ces gros clients, tu vois. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment, c'était quoi un peu les problématiques que tu rencontrais, les angoisses par rapport à ça justement quand ils sont partis? C'était quoi le truc de dire comment je trouve de nouveaux clients? Est-ce que c'était, ouais, c'est quoi qui t'occupait l'esprit principalement là-dessus? Ouais, vraiment, c'était ça, c'était un manque à gagner. C'est comment je vais retrouver des missions. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'était confortable en termes de stabilité, en termes de volume de chiffre d'affaires, tout ça, c'était cool. Ouais. Pas des missions licorne, mais c'est genre, c'était presque trop facile, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain confort qui s'était installé. Et le fait que je vois que la mission allait s'arrêter, c'est sûr que ça crée des problématiques en mode, quels sont les clients que je vais pouvoir trouver pour remplacer ça. De ça, la question de comment j'attire des leads à moi, travailler ma création de contenu. Ouais. C'était beaucoup ça, réembrayer une machine qui m'avait permis initialement de trouver cette mission et me dire, bon bah voilà, j'ai plus envie d'être dans cette situation le truc s'arrête, faut que je relance la machine. Voilà, quoi. Donc Un d'avoir truc. un système qui te permette finalement toi d'avoir un contrôle sur ton acquisition. C'est ça, Ouais. exactement. C'est vraiment l'un des plus gros problèmes globalement, ce qui touche tout le marché. C'est-à-dire que le bouche-oreille, c'est assez intéressant au départ, tu vois, ça te permet de te lancer, de faire rentrer du cash. Mais sur du long terme, tu l'as remarqué, c'est pas viable non plus. C'est-à-dire que si demain les gros clients ils se barrent, tu te retrouves un peu à poil, tu vois. Donc l'idée c'est de sortir un peu de cette problématique-là. Quand tu m'as découvert sur les réseaux sociaux, c'est quoi le post? Est-ce que tu te rappelles du contenu qui t'a le plus marqué et qui t'est dit ah tiens pourquoi pas je vais prendre un rendez-vous avec lui, tu vois, genre parce qu'il y a plein de business coach en vrai sur. Je t'ai dit vraiment, je m'en souviens parce que c'est un contenu sur lequel j'ai passé pas mal de temps. C'est un carrousel dans lequel tu donnais une méthode step by step pour créer des images qui défoncent avec Midjourney. Je me rappelle celui-là, il a bien marché même. Voilà, parce que tu avais le côté prompting, le côté création et l'application dans les carousels pour arriver à faire un truc qui stand out. Et déjà, moi qui étais curieux de ça, et en plus, voilà, je bosse dans la publicité en ligne, donc le côté créatif et tout, ça me parlait. Donc ça, en fait, ça m'a parlé. Je l'ai utilisé pour faire des carousels en mode bon bah voilà je le fais et tout, et dans les premières conversations qu'on a eues je te disais bah tiens regarde j'ai suivi ton carrousel, voilà ce que ça donne, j'ai envie de faire mieux. Voilà. Ok, et après du coup on a pris un appel, on a démarré la collaboration. C'est ça. Okay. Et puis après on a mis en place tout l'écosystème. Qu'est-ce qui t'a plu dans ma manière de coacher? Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans l'accompagnement? Plusieurs aspects, il y a des trucs qui sont cool. D'abord tu as le côté assez personnalisé, où en one-one, on va regarder un petit peu la spécificité de la situation, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est pas fait,
pour aller tout de suite à l'essentiel. Mm. Moi, j'avais un profil LinkedIn qui était déjà plutôt en place pour commencer à recevoir des leads, donc on Ouais. s'est dit on passe à l'étape d'après. En effet, tu avais déjà une banque de vidéos dans laquelle tu avais les différents tutos qui suffisaient de suivre. Donc ça faisait à la fois le côté réactif de bon, vas-y, on se passe 1 heure ensemble, on tabasse un sujet, et d'ici à la prochaine fois, tu as telle ressource qui existe déjà qui va nous permettre d'avancer assez rapidement. Mm. Et ensuite, là c'est le truc que je vois quand même de plus en plus, c'est d'arriver à avoir accès en fait, à d'autres personnes de l'accompagnement qui peuvent t'apporter leur point de vue, leur aide sur un sujet en particulier, ce qui permet d'aller au-delà un petit peu de l'existant dans le lab, quoi. Ok. Donc le côté un peu réseau, le côté accessibilité des ressources, accompagnement personnalisé. C'est ça. Ok. C'est vrai que nous, le premier travail qu'on a fait pour donner une sorte de chronologie, pour comprendre un peu les résultats qu'on est allé chercher, dans un premier temps, c'était la création de contenu. Toi, ce qui te bloquait, c'est la création de contenu. C'est-à-dire que la problématique qu'il y a, et ce qui rejoint encore beaucoup de créateurs, c'est vous faites du contenu qui est adapté pour vous et vos concurrents, mais pas pour votre cible. C'est trop technique. Et c'est vraiment ce travail qu'on a fait ensemble et qui nous a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup de die and retry, de ok, on teste quelque chose, non, ça va pas, faut qu'on optimise, etc., etc. Et vraiment, au départ, c'était revenir à l'ICP, revenir à ses besoins fondamentaux et essayer de proposer quelque chose qui correspond et qui parle à ta cible. Tu vois, donner beaucoup moins de technicité. Mon jargon. On a moins de jargon technique. C'était ça vraiment le vrai challenge qu'on a eu sur cette partie. Mais dès qu'on arrive du coup à amener ça simplement, bah après derrière tu avais des résultats, tu vois. Tu m'avais dit notamment qu'il y avait un des marketeurs qui t'avait recontacté pour potentiellement faire des collabs et tout ça. Donc tu vois, genre, en gros le début de la collaboration, tu as amené des potentiels, tu sais, des petites touches, tu vois, des petites opportunités qui se sont rajoutées petit à petit, tu vois. Ouais, il y a eu des leads qui sont venus purement de mon profil, soit parce qu'ils ont trouvé tout de suite dans mon titre LinkedIn les mots-clés qu'ils recherchaient, et donc du coup en fait, voilà, quand tu t'adresses à la cible sur ce qu'ils recherchent, c'est plus facile. Et aussi des leads, je pense à une mission de formation là, sur plusieurs mois à une agence, où en fait la meuf que j'ai formée pendant plusieurs mois, au moment où on a discuté, où elle était en train de signer, quoi, elle me disait ouais, j'ai parlé de ton profil à mon boss, il m'a dit qu'il kiffait trop tes contenus, et donc en fait la vente elle était déjà faite, quoi. Ouais, donc en gros tu as une sorte de pré-framing qui se fait à travers la création de contenu, ça c'est hyper important aussi, tu vois, genre, le fameux show don't tell, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire que tu es le meilleur et que tu as des super résultats, le fait d'incarner, déjà d'avoir une clarté dans ta promesse, ça c'est intéressant ce que tu as dit, d'avoir une clarté dans ton profil, plus du contenu qui intéresse, qui montre vraiment ton expertise et en plus qui est cool visuellement à regarder, bah, tout de suite tu dégages cette expertise sans avoir même besoin de prospecter, sans avoir même besoin de trop forcer, pousser à la vente. Tu attires les gens à toi. Après il y a un travail de sélection, donc en fait soit aller chercher les personnes qui interagissent avec toi, ou quand ça se passe encore mieux, c'est des gens pour lesquels tu deviens assez rapidement une évidence. Et ça c'est cool parce que juste il t'ajoute, et dans la seconde où il t'ajoute, il t'envoie un message assez long en disant voici mon besoin, est-ce que tu peux m'aider, quoi. Et là faut presque ralentir un peu en disant oula, dis-moi un petit peu plus, et voilà. C'est cool ça. Sur le haut, on va dire entre guillemets, quand ça commence à porter ses fruits en termes de max cap chiffre d'affaires, t'es arrivé à peu près à combien? J'étais à un peu plus de 9000. C'est bien. Voilà, j'étais à un peu plus de 9000, avec des missions assez variées. Donc ça t'a quand même apporté, c'est ça, une sorte de confort, de dire ok, bon là je suis comme un bon chiffre d'affaires, c'est intéressant, mais surtout le luxe, on va dire, de pouvoir choisir un peu avec qui tu vas bosser. Et savoir que s'il y en a un qui part, bah, tu peux en faire rentrer un autre sans trop de difficulté, genre en recréant du contenu, et du coup ça alimente, on va dire, ta machine d'acquisition. Ouais, c'est ça, c'est un truc vertueux. Où, là, je m'en sers de plus en plus. La personne que j'ai formée, par exemple, j'ai juste pris un screenshot, on était en call tous les deux, j'ai dit voilà, elle, je l'ai accompagnée, on a fait ceci, cela. Et ça a vachement bien marché auprès de son réseau à elle, parce que je voyais que toutes les personnes qui commentaient, likaient et tout étaient de sa région en particulier. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Ça coûte pas grand chose, c'est juste voilà, documenter ce que tu fais déjà, et donc créer cet effet boule de neige. Voilà. Et là actuellement on est en Espagne, pour contextualiser aussi la chose, j'ai fait venir Gaëtan et d'autres membres de l'accompagnement pour
un bootcamp pour justement scaler et aller encore plus loin, aller chercher les chiffres d'affaires. Mhm. Tu peux me parler un petit peu de ces 4-5 jours, comment tu as vu les choses, ce qui t'a plu, ce que tu as trouvé intéressant, etc. Tu vois. Ouais, en effet, on s'est rejoints tous ici en physique pour quelques jours de bootcamp. Ouais. On a des gros focus tous les matins sur des ateliers où on va passer en revue une thématique et l'appliquer à chacune des personnes qui est présente. Donc c'est cool parce que ça permet à la fois d'avoir un focus sur soi, son activité, et en même temps profiter du retour des autres et bien sûr donner le sien pour que tout le monde profite. Et mine de rien, on passe une matinée à discuter d'un sujet. On fait, ouais, c'est cool, on va parler 2-3 heures, tu sors de là, en réalité, t'as le cerveau qui est comme ça. J'avoue. Et puis on se challenge pas mal sur d'autres trucs aussi, tu vois. Par exemple, là, on fait de la création de contenu, on en a fait chacun pour nos réseaux, et on se met des objectifs ambitieux et des roadmaps concrètes pour 2026 et au-delà. Donc ça c'est cool parce que personnellement c'est quand même un truc dont j'avais besoin, c'est-à-dire avoir de la clarté quoi, Ouais. sur des fois tu es dans ton truc, tu fais tes actions au quotidien et puis ça bloque. Tu fais, pourquoi? Ouais. Puis t'en parles à quelqu'un et il fait ouais mais pourquoi tu fais pas ça? Ok, vas-y, let's go. Donc c'est un peu ça en fait. Ouais. Et le côté aussi, c'était intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que tout le monde s'est apporté de la valeur pendant ce séminaire-là, où finalement tes problématiques, on faisait le point sur toutes les problématiques de tout le monde. Et puis ce qui est bien, c'est que toi, avec ton expertise en ads, tu peux aussi apporter ton expertise sur d'autres membres. Et du coup, il y avait cette synergie qui s'est créée. Tu vois, il y a même d'autres collabs qui vont se faire. C'est-à-dire que tu vas bosser sur les projets d'Ezekiel, tu vas bosser sur les projets de Yann. Et du coup, tu vois, il y a cet écosystème qui est en train de se mettre en place aussi. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est un truc dont on a discuté là très récemment, et en fait Ce matin même, tu vois. Ce matin, ouais. Et c'était assez effusif parce que on avait vraiment chacun des trucs à s'apporter. Là, Yann, il a presque sauté sur l'occasion pour voir avec quelqu'un qui faisait du e-com Pour te rapporter un lead. si ça pouvait pas me faire un lead pour de la publicité en ligne. Donc c'est chouette, ça va vite. Et tu mets juste 3-4 personnes dans la même pièce et en fait tout à coup tu as une espèce de ramification qui se fait de moi je t'apporte ça, tu m'apportes ça, et c'est win-win, c'est allé assez vite et il y a plus qu'à. Bah écoute, voilà, est-ce que tu as un mot de la fin pour cette partie, pour justement cette présentation? Je pense qu'on a fait un bon petit tour, c'est cool. Le format bootcamp peut être très cool quand il est sous ce format, quand tu arrives avec une problématique. Ouais. Et tu es prêt à te dire je vais me buter pour sortir de là sublimé en mode j'ai beaucoup plus de clarté, j'ai la méthode et puis en plus j'ai du soutien pour m'aider, donc ça c'est très chouette. Ouais. Et on a été quand même assez entrepreneur sage, healthy, en mode on fait du sport, on fait de la rando. Hier on allait s'entraîner. Ouais, c'est ça, vraiment on n'était pas là pour déconner, mais sans non plus se brûler, tu vois. Là, on est dimanche, on bosse quand même, mais on est dans une routine qui est juste bonne et productive et ça te donne envie d'avancer. Ouais. Vu que ça s'est bien passé aussi, tu as Gaëtan sur l'accompagnement, maintenant je l'ai fait rentrer aussi dans mon écosystème, c'est-à-dire qu'il aide les membres de mon accompagnement à aussi partager son art, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont intéressées par le lancement de ads, de publicité, on incorpore ça dans le business et vraiment t'as une pierre angulaire maintenant de l'accompagnement où maintenant ça fait quoi, 3 mois, 4 mois, 10 ans, 3 mois qu'on bosse ensemble. À peu près 3 mois, puis on a démarré une bonne collab, et puis tu vois, on a commencé à avoir des bons résultats. Même pour moi, du coup, tu m'aides aussi sur la partie ads, donc il y a aussi ce truc t'es dans l'accompagnement, et ton expertise, tu vois, si elle a vraiment une grosse plus-value, elle va être aussi utilisée pour d'autres membres, pour moi et tout ça, donc ça fait plaisir, tu vois. Ouais, exactement, c'est ça, il y a les small groups que j'anime toutes les semaines. Ouais. Il y a des membres de l'accompagnement que j'ai eu l'occasion aussi de suivre un petit peu plus individualisé entre les small groups quand ils ont des questions, quand ils ont besoin qu'on mette des choses en place. Et évidemment, il y a en fait l'acquisition de la bio où on fait plein de trucs ensemble. On a filmé des ads les derniers jours. On teste des choses, toi tu me partages ton point de vue de la veille, moi je te donne mon avis dessus, comment on peut articuler, comment on analyse les résultats, et là on voit que le coût par lead est en train de baisser, la qualité augmente, et on est en train de mettre en place des trucs
qui vont nous servir, qui vont servir aux membres de l'accompagnement. Donc là, c'est Ouais. magique, quoi. Ça double impact, c'est-à-dire qu'on fait un peu le crash test sur moi, et puis après ça va servir au membre d'un accompagnement, puis pour tes accompagnements aussi, donc ça c'est trop bien quoi. C'est ça, exactement. Bon bah nickel, merci Gaëtan, et puis Merci, écoute, pas de soucis. il nous reste encore une petite demi-journée, là on va se faire un petit brunch, et puis on va se régaler quoi. C'est parti. Allez, bisous.